Donc bonjour à tous, aujourd'hui avec Uship, on va vous montrer comment réaliser vous-même vos manies textiles pour vous permettre d'en avoir toujours à bord de votre bateau et de remplacer vos manies Galva ou inox. Donc vous aurez besoin d'un couteau pour couper les extrémités, d'une aiguille épicée, ici c'est une de plus grande taille, et d'un bout d'inéma. Donc là vous aurez besoin d'un mètre pour réaliser votre manie textile. Donc il faut savoir que pour 1 mètre de bout d'inéma, vous aurez environ une manie de 15 à 20 cm. Donc la taille de votre manie, ça sera un quart de votre bout de départ. Le but de la manie textile, c'est qu'elle vous permettra de remplacer vos manies inox et galva dans l'urgence si elles sont trop peu abîmées, ou de remplacer vos manies inox et galva qui sont trop lourdes, qui abîment les liens, par des manies plus légères qui n'aimeront pas les liens, donc par exemple en fixant les écoutes du génois à leur point d'écoute, ou pour vos drisses. Donc on va tout d'abord réaliser une épissure. Vous allez plier en deux votre bout d'1 mètre, et le but ça va être de faire entrer une des extrémités au milieu de votre bout et de le faire ressortir au bout de 15 à 20 cm, ce qui permettra en fait de créer une lame à ce bout et donc de la rigidité. Donc vous allez prendre votre aiguille épicée, vous allez insérer la première extrémité de votre bout tout en veillant bien à que ça se cale contre l'encoche située à l'intérieur de l'aiguille à épicer. Donc le but c'est de réaliser une épissure. Donc vous allez prendre la moitié de votre cordage et vous allez faire entrer directement votre aiguille épicée à la moitié du bout. Donc vous appuyez un peu pour défaire un peu le cordage et vous faites rentrer directement et simplement. Le but étant de réaliser à gauche, vous voyez, un œil pour vraiment réaliser une épissure. Donc vous faites passer à l'intérieur l'aiguille et vous la faites ressortir environ à 10 ou 15 cm pour avoir quand même déjà une bonne épissure. Et vous faites ressortir directement votre aiguille à épicer en appuyant un peu plus et vraiment en n'abîmant pas le cordage. Donc vous faites ressortir, vous voyez que vous avez un œil qui est apparu à gauche et vous avez votre aiguille épicée à droite. Donc vous pouvez enlever le bout de l'aiguille à épicer et la faire passer dans l'œil pour serrer un maximum l'épissure et que les cordages au bout soient vraiment à la même hauteur, au même niveau. Donc là vous avez réalisé votre épissure simplement, il ne vous restera plus qu'à faire un nœud d'arrêt. Donc lorsque vous avez réalisé votre épissure, vous voyez que vous avez deux courants qui sont à droite, ce sont les deux bouts qui vont servir à faire le nœud d'arrêt, en l'occasion le nœud de sifflet de Bosco. Le nœud de sifflet de Bosco, c'est un nœud d'arrêt qui est en fait sous la forme d'un nœud de carrick dans lequel on va prolonger les courants pour former ce fameux nœud qu'on voit souvent dans les porte-clés. Le Bosco, c'était le marin qui donnait les ordres et au bout de son sifflet, il avait toujours ce nœud, ce qui est donc resté le nœud de sifflet de Bosco, nœud diamant ou nœud de dragon. Donc le nœud de sifflet de Bosco, c'est peut-être ce qui va être le plus compliqué sur un manie textile, mais lorsque vous savez bien faire le nœud de carrick, après ça vient tout seul. Donc maintenant on va passer au nœud de sifflet de Bosco. Vous allez prendre votre épissure à la verticale avec en haut les bouts sortants qu'on appellera les courants, avec un bout à gauche, un bout à droite qui vont vous permettre de faire déjà le nœud de carrick. Vous allez prendre donc votre courant de droite avec la main droite et vous allez réaliser une boucle par l'intérieur qui viendra se loger sur le courant gauche. Il faut bien que la boucle se mette sur le courant gauche puisque vous devez voir impérativement le bout de gauche à l'intérieur de la boucle. Deuxième étape, vous allez prendre votre courant gauche et vous allez créer une boucle dont l'extrémité passera au-dessus de l'épissure. Donc vous avez bien deux boucles, une première qui a été réalisée avec le courant droit et une seconde qui a été réalisée avec le courant gauche. Pour finir ce nœud de carrick, donc la troisième étape, ça va consister à prendre déjà le dernier courant que vous avez utilisé, c'est celui qui est le plus proche de vous, et le faire passer en dessous du premier courant. Quatrième étape, vous gardez toujours le même courant à la main, et le but ça va être de venir chercher l'intérieur de la première boucle, donc passer sous le bout qui est situé à l'intérieur de la première boucle et le faire ressortir au-dessus. Donc lorsque vous avez sorti ce dernier courant au-dessus, vous voyez qu'apparaît le fameux nœud de carrick.
Donc vraiment prenez-le à plat, prenez-le au-dessus pour bien le visualiser et pour continuer sur un autre sifflet de Bosco. Je vous conseille d'agrandir un peu le nœud de Carrick pour vraiment faire apparaître le trou central qui permet de réaliser le nœud de sifflet de Bosco après. Donc en agrandissant le fameux nœud, vous voyez apparaître 7 trous, 3 sur le côté, 1 au milieu et 3 sur l'autre côté. Donc dans le mot Carrick, il y a cette lettre. L'astuce, c'est que en comptant les 7 trous, vous voyez bien que vous avez bien fait le nœud de Carrick. Devoir agrandir au maximum le trou central parce que c'est ça qui va vous permettre de réaliser le nœud de sifflet de Bosco. Donc la dernière étape pour finir ce nœud de sifflet de Bosco, vous avez bien visualisé le fait que entre la fin de votre épissure, donc en dessous, et le nœud de Carrick, il y a 2 bouts qui sortent et qui se prolongent en nœud de Carrick. Et c'est ces bouts qu'il faudra venir chercher avec les courants extérieurs. Le principe, c'est que les courants extérieurs vont tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc en passant vers la droite, et vont venir chercher le premier bout qui sort de la fin de l'épissure en se logeant derrière et en ressortant au milieu du nœud de Carrick. Vous allez prendre donc le premier courant, vous allez le faire glisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc ici vers la droite, et aller chercher le premier bout qui sort de l'épissure, et pile derrière vous glissez votre courant et il doit aller au milieu du nœud de Carrick pour ressortir au-dessus. Vous faites le même avec l'autre courant, il vient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, se loger derrière le premier bout qui sort de la fin de l'épissure et il vient sortir au milieu du nœud de Carrick. Et vous voyez, en tirant, vous avez votre nœud de sifflet de Bosco. Donc maintenant vous tirez sur les 2 extrémités pour ajuster vraiment le nœud de sifflet de Bosco et pour avoir un nœud vraiment d'arrêt le plus serré. Vous n'aurez plus qu'à couper les 2 bouts sortants, les 2 courants sortants et brûler l'extérieur pour vraiment avoir un nœud d'arrêt parfait. Donc après vous allez sortir un peu d'âme de l'œil, un peu d'âme de l'épissure pour vraiment faire entrer directement votre nœud de sifflet de Bosco. Le nœud d'arrêt il rentre dans l'œil et après ça va venir se bloquer derrière lui. Donc lorsque vous ouvrez votre manille ou la fermez, vous avez juste à sortir un peu d'âme de l'épissure ou en faire entrer. Sachant que le principe de la manille textile, c'est que vous ne pourrez pas la défaire lorsque ça sera sous de trop grosses charges. Et donc elle s'ajustera avec l'épissure directement en fonction des liens. Donc voilà, vous avez fini votre manille textile, ça vous a pris 5 à 10 minutes et entre 2 et 5 euros en fonction du prix du bout. Enfin, il vous restera plus qu'à couper les extrémités du bout, les brûler soit avec un briquet, soit au coupe-cordage si vous avez, pour vraiment finir le nœud d'arrêt. Donc les manilles textiles, c'est toujours bien d'en avoir à bord, ou du moins de savoir faire, parce que ça permettra de remplacer tous vos mousquetons, manilles et liens usés.